Bonjour à tous. Quel cirque, mais quel cirque. Ça devient n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Bon, il y a eu cette attaque au couteau à la préfecture de police par un dénommé Harpon, Michael Harpon, qui a égorgé quatre fonctionnaires de police, on a gravement blessé un autre. Et très vite sur les réseaux sociaux, des gens se sont dit c'est pas forcément des gens d'extrême droite, radicalisés par Zemmour, qui ont ce genre de modus operandi. Et ils se sont dit vous allez voir que ça va encore être un terroriste islamiste. Et on a des gros malins le soir même qui étaient catégoriques et qui disaient, puisqu'à l'époque c'était la sempiternelle théorie du couteau déséquilibré, du couteau fou pardon, ou du déséquilibré, alors les fachos, vous ragez, etc. C'est limite si on n'a pas eu Maître Eolas là, je sais pas si c'est son vrai compte Twitter, mais la dernière fois qu'un déséquilibré a utilisé le modus operandi favori de Daesh pour tuer le jeune... c'est si souvent maintenant que j'oublie les prénoms là. Comment s'appelait-il Timothy à Villeurbanne, qui a cramé hier un entrepôt, un nouveau. D'ailleurs ça se voyait de chez moi tellement le panache était balèze. C'est limite si on n'a pas eu Maître Eolas qui nous a refait le coup de je me baigne dans les white tears quoi. On en est venu là en fait. Les gens sont rentrés certains sont rentrés dans une telle bipolarisation extrême politique qu'ils se rendent même plus compte que même si c'est des fachos en face, ce que vous appelez des fachos, c'est pas le moment de dire que vous vous baignez dans les larmes de qui que ce soit quand il y a un type qui lui se baignait encore dans son sang la veille ou l'avant-veille. C'est incroyable. Je ne sais pas si ce type est vraiment au barreau, mais je crois pas que... il est vraiment barré, quoi. Là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème mental. Il y a un problème de maturité. Parce que quand on a 14 ans, qu'on se rende pas compte, qu'on joue à la politique, etc., et qu'on sort des trucs pareils, c'est déjà... Ça mérite déjà 2 claques dans la gueule, j'ai envie de dire. Mais quand on est adulte, punaise, et qu'on exerce une profession, une haute profession comme avocat, non pas que j'ai une particulière admiration pour les avocats, mais je veux dire, c'est pas Jojo le Simplet qui finit avocat normalement, comme quoi toute règle peut souffrir des exceptions. Mais bon, il s'est avéré que le lendemain, ces abrutis ont arrêté de faire les marioles, puisque comme on avait quand même beaucoup de chances, beaucoup de raisons de le supposer. Il se trouve qu'il s'agissait effectivement d'un radicalisé. Vous avez entendu, les nouvelles aberrantes se sont succédées en procession, et on apprend donc que le type s'était réjoui de l'attentat de Charlie Hebdo. Moi, j'avais dit que j'étais pas Charlie, dans le sens où, pour moi, être Charlie, ça valait adhésion totale à toute la ligne politique de Charlie. Pour moi, ça voulait dire ça. Néanmoins, trouver qu'il l'avait bien mérité ou quoi que ce soit, il me semble que c'est quand même assez grave, ne serait-ce que sur un plan humain, quoi. Sur un plan humain, quelles que soient ses convictions, trouver que tuer des gens pour un dessein, ça se justifie. Moi, je pense que ça disqualifie à peu près n'importe qui de vivre dans une société, j'allais dire dans une société civilisée. Je dirais dans une société. Pour moi, une société est censée être civilisée, même si, en fait, n'importe quel regroupement d'êtres humains, aussi cons, aussi brutaux, aussi sauvages possible, c'est une société, quelque part. Mais, surtout, ce qui est dingue, c'est quand même, là, on est en face d'un problème majeur, c'est que, au sein même des entités censé nous protéger des terroristes, vous aviez des gens comme ça qui avaient infiltré finalement, qui étaient avant, certainement, les services de renseignement français. Le type donc était visiblement en possession d'informations ou les avait transmises, en possession de centaines de noms d'agents du renseignement, d'adresses de policiers.
Et là, on est vraiment, mais on est typiquement, quand on voit la réaction de Castaner et de Macron, on est typiquement dans l'un des nombreux travers de l'époque, c'est le déni de toute responsabilité personnelle et l'inversion de culpabilité, en fait. Quand on écoute Macron, alors bon, bien sûr, on écoute Castaner, hein, il a dit mais la question de ma démission ne se pose pas. En fait, la question de sa démission, elle ne se posera jamais. C'est-à-dire que l'usage de la force contre les gilets jaunes, avec une brutalité extrême, sanglante, couplée à une inefficacité totale dans la lutte contre la délinquance, la société, et d'une violence sans pareil. C'est pas un sentiment, si vous voulez. Marin, Timothy, les gens qui se font tabasser dans les rues, les gens qui se font violer, ils n'ont pas le sentiment, en fait, d'être paralysés à vie ou d'être morts. Ils sont morts, en fait. Hein. Et le type, en fait, la question de sa démission ne se pose pas. Parce qu'on dit les responsables politiques, mais c'est absurde. C'est absurde quand on est responsable d'une supérette, responsable d'un magasin, responsable de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en cas d'échec, en cas de manquement, on en répond. On en répond. Alors qu'eux, en fait, non, c'est des gens, ils ont des réponses. Ils ont des réponses verbales. C'est-à-dire qu'on leur pose des questions, et eux, ils ont des éléments de langage, donc quelque part, ils sont responsables puisqu'ils répondent. Non, ça s'appelle des répondeurs, ça. Mais en fait, ces gens-là ne sont jamais responsables de rien. Et même quand ils sont responsables, on l'a vu, hein, comment elle s'appelle, Fabius à l'époque, Lagarde, sont responsables mais pas coupables, ou coupables mais non punissables, en fait. Et le Castaner, en fait, j'ai vraiment l'impression que quoi qu'il arrive, il va rester en poste. Non, la question de ma démission ne se pose pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des terroristes qui intègrent les services censés lutter contre le terrorisme et qui égorgent 5 personnes dedans. Mais oui, il y a eu des manquements. Mais qu'est-ce qu'on leur dit, Macron? Attends, je vais leur faire un discours. Ouais, je vais leur faire un discours. J'aime bien faire des discours, je fais des discours, ouais, allez. Et je vais expliquer que maintenant, il faut que les Français agissent, en fait. Il faut que les Français soient plus vigilants. C'est-à-dire que, normalement, c'est ce gouvernement qui est censé être sur la sellette pour ce manquement grave et extrêmement inquiétant au sein même du renseignement. Hein? Mais non, Macron va inverser l'accusation. Et quelque part, entre les lignes en filigrane, on nous dit oui, mais quelque part, oui, on est tous là à dire qu'il y a eu un manquement, mais vous avez fait quoi? Alors, il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même, ok? Parce que au festival d'égorgement à la préfecture de police, hein, c'était le grand cœur de la lutte contre l'islamophobie. C'est-à-dire qu'à peu près tout et n'importe quoi pouvait être perçu et jugé comme islamophobe. Je veux dire, avant cette histoire-là, imaginez-vous venir sur un plateau télé et dire oui, mais attendez quand même, les gens qui écoutent, les gens qui serrent pas la main des femmes, les chauffeurs de bus qui veulent pas s'asseoir sur leur siège de bus après une femme, des fois que ça la fasse tomber enceinte rétrospectivement par transmission des spermatozoïdes par le cul ou je sais pas quoi. Je veux dire, vous seriez venu dire ces gens-là, ou les gens de Djellaba, ou les gens qui font des prières de rue, sont des terroristes potentiels, surveillez-les. Je veux dire, on vous aurait traité d'islamophobes, et Macron le premier. Et maintenant, c'est la faute des gens qui n'ont pas téléphoné au commissariat pour dire ouais, j'ai vu un mec, il parle dans sa voiture avec un t-shirt LV4 26, je trouve quand même qu'il a une grosse barbe, le gars. Hein? Et elle n'était pas si longue, il y a un an, je l'ai revu, je me demande si c'est pas radicalisé. Mais bon Dieu, mais quelle bande de trous du cul! Quelle bande de trous du cul! Vous demandez aux gens de faire ce qui hier les aurait fait traiter d'ordures islamophobes. Mais sérieusement, vous imaginez si on...
Enfin, si, pour pallier au manquement flagrant de professionnalisme, ou même pas, je ne veux même pas les mettre eux en cause, mais au manquement en termes de directives qui ont entraîné ces événements, si on se met à faire ça, tu vas dire, mais attendez, là sur la route, combien de personnes je vais croiser en, comment on appelle ça, en camis, là, avec des beubards comme ça? Vous imaginez quand même que le nombre d'appels que la police va recevoir? Alors que vous avez encore des putains de fichiers S signalés pour radicalisation, étrangers qui ne sont pas expulsés. C'est-à-dire vous pourriez tailler dans le gras, vous pourriez réduire le paquet de gens à surveiller, de gens signalés à surveiller de plusieurs milliers de personnes si ça se trouve, mais il faut que Macron rejette la faute sur les Français en leur demandant, bon, à partir de maintenant, je veux 10 000 appels par jour pour élargir la surveillance à des milliers et des milliers de personnes. Alors que quand vous avez des indices beaucoup plus clairs que quelqu'un qui se laisse pousser la barbe, je veux dire, je suis désolé. Enfin, plus vous surveillez de gens, moins c'est efficace. C'est logique. Sauf si vous mettez d'énormes moyens, d'accord? Sauf si vous mettez d'énormes moyens. Mais c'est ce gouvernement de cintré, quoi. Paraît-il que la mosquée au sein de laquelle ce type-là s'est radicalisé, paraît-il que cette mosquée-là, il y avait un prêcheur, là, un imam étranger, qui était sous le coup d'une expulsion, comment on appelle ça, d'un ordre d'expulsion du territoire, là. Je sais plus comment on appelle ça, un QO, tant pis, j'ai plus le terme, on s'en fout. OQT, obligation de quitter le territoire. Finalement, on l'a laissé rester. On l'a laissé rester pourquoi? Parce qu'il s'est marié, il a eu un enfant. Non mais attendez, on est chez les barjots. On est chez les barjots. Sérieusement. Mais bordel de merde, mais on n'en a rien à foutre qu'il se soit marié, ce gars-là. Déjà, comment ça se fait qu'un type étranger, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, comment c'est possible qu'il puisse se marier en France? Puisque le fait de se marier, normalement, ça t'ouvre la possibilité de demander la nationalité derrière. Mais vous êtes complètement taré ou quoi? Oh, il a un enfant, j'en ai rien à battre. Si vous lui avez mis une obligation de quitter le territoire et que vous ne la faites pas respecter, déjà, il n'aurait pas dû pouvoir se marier, puisque qu'est-ce que c'est que ces délires? Obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire que le mec, vous lui donnez un papier et tu promets, tu t'en vas? Ouais, je promets, ouais, pauvre connard. Évidemment que c'est le bordel, évidemment que ce pays n'est pas respecté. Sérieusement, mais obligation de quitter le territoire et le mec est encore là? Et il se marie, et après on lui donne l'autorisation de rester. Mais bordel de merde, mais l'État français, c'est le gars qui trouve sa femme au pieu avec un gars chez lui et qui lui sort bon, écoutez, je vais vous demander de quitter mon domicile. Je vais faire un tour pendant une heure. Quand je reviens, j'espère que vous n'êtes plus là. Hein. Mais bordel de merde, mais occupation de quitter le territoire, mais mon cul! Quelle occupation de quitter le territoire? Ça ne devrait même pas exister, ce concept. Expulsion. Je veux dire, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Si on veut qu'un boulot soit fait, normalement, la meilleure façon de s'en assurer, c'est de le faire soi-même. Surtout quand il s'agit de nos prérogatives. Obligation de quitter le territoire, quoi. Bordel, c'est incroyable de voir des choses pareilles. Incroyable, incroyable. Alors, monsieur Macron, est-ce que vous pensez que vous avez une responsabilité dans ces événements? Non, non. D'ailleurs, quand on y réfléchit, j'ai tendance à penser que c'est plutôt la faute des Français, en fait. Parce qu'ils n'ont pas assez signalé les gens.
Sérieusement. L'autre starbé là avec sa tronche de DJ de camping 2 étoiles là, Castaner, qui est venu expliquer que oui, les signes, c'est ne pas se laisser pousser la barbe, une conversion récente à l'islam. Non, mais d'accord, ok. Vous dites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Par contre, faut pas se gourer d'espace-temps, quoi. D'accord? Parce qu'il y a une semaine, quelqu'un aurait dit un truc pareil. La conversion à l'islam est un signe de radicalisation qui doit inquiéter dans la surveillance du terrorisme. Mais bordel, c'était parti pour un sacré tour de manège. Mais là, maintenant, open bar, ça y est. Maintenant que leur incurie, leur incompétence éclate au grand jour, alors là, on ouvre les vannes. Et tout ce qui était de l'islamophobie crasse, rance, etc., digne du FN, de Zemmour, de je sais pas qui, là maintenant, ça sort de la bouche pâteuse de Rantanplan, là, sans complexe, sans rien. C'est-à-dire que même l'autre MJ Del Mguerab, là, même MJ Del Mguerab, bon, le mec a honte de rien, il est toujours là, ancien député LREM, je crois qu'il a rédigé la note contre la haine sur Internet avec l'autre grosse bonne femme là, qui mange des taxis là, Laetitia Gripavière là. Il a rédigé cette loi a priori avec elle. Même lui, quand l'autre a été auditionné par la commission de je sais pas quoi, commission parlementaire, même lui a fait remarquer, non mais attendez, la barbe, mais je vous signale que vous portez la barbe, monsieur Castaner. Comme quoi, même les pires racailles peuvent parfois avoir un petit peu de bon sens. Parce que lui, c'est quand même le gars, il est toujours là, il fait le malin, il donne des leçons, mais si j'ai bien compris, il a fracassé le crâne d'un autre député socialiste, je crois. Comment il s'appelait ce gars-là Faure, je crois, Boris Faure. Tant et si bien que le mec a fait du coma, il a fallu le trépaner, lui ouvrir le crâne pour réduire les hématomes cérébraux à coups de casque de moto. Je veux dire, même un gars comme ça, en face d'un truc aussi absurde que Castaner, qui vient nous dire qu'à partir de maintenant, on a le droit de considérer que les gens qui ont une barbe sont des islamistes, même lui, quelque part, il se dit, bon, ce serait bien que je ferme ma gueule, tout ça, que je me fasse pas trop voir, parce que j'ai quand même de la chance de pas être en tôle et tout. Mais même lui, il ouvre sa mouille, en fait. Remarquez, ça c'est la génération Macron, tout eux ont bu, les mecs, ils en ont rien à foutre. Benalla, il arrive sur Twitter, il défie les gens, Alexis Corbière, l'ambassadeur du Brésil, dans des octogones d'MMA au lieu de fermer sa gueule. Ces gens-là sont des adolescents géants. Ils sont en roue libre, ils n'ont aucun sens de la décence, aucune forme d'intelligence stratégique. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au pays de l'irresponsabilité, en fait. Mais sérieusement, quoi. Sérieusement. Là, il va falloir que je téléphone maintenant, parce que sinon, ce sera ma faute la prochaine fois qu'un électeur de Macron radicalisé, ou un ancien électeur de Macron radicalisé, ou un de ses chéris qui va faire débarquer par répartition des migrants à travers toute l'Europe, ça va être ma faute si moi je téléphone pas en disant oui, écoutez, j'ai un copain quand même, sa barbe elle est vachement longue, plus que la mienne, je trouve que la mienne c'est la bonne longueur, mais alors lui vraiment, en plus il l'entretient pas et tout, est-ce que vous pouvez enquêter, quoi? Et pendant ce temps-là, Macron, monsieur en même temps, qui nous disait que oui, quand même, il faut être plus ferme avec l'immigration et tout. Le lendemain, il était chez Conte, là, ou Conti, ce qui sert de Premier ministre à l'Italie, pour expliquer que maintenant, les pays devraient subir des sanctions
européennes s'ils n'accueillent pas leur part de migrants. D'accord, ok, super, super. Vous les avez vus débarquer parfois, les migrants, parce qu'ils ne sont pas toujours livrés par les taxis Soros, hein, autrement appelés officiellement bateaux humanitaires. Parfois, les mecs, ils débarquent d'une façon bien étrange quand même. Je ne sais pas si vous aviez vu cette barcasse là, d'une quarantaine de gars visiblement pas syriens, visiblement pas avec le phénotype syrien, qui débarquaient discrètement sur une petite plage et qui escaladaient des falaises pour rentrer en Espagne, je crois. Sachant que ces gars-là, ils viennent sans passeport déjà. Sachant que vous avez certainement pas, vous êtes peut-être un peu mieux renseigné sur les gars qui sont en Syrie, sur les gars qui étaient en Syrie et qui sont maintenant prisonniers en Syrie de Daesh, puisqu'il y en a certains qui ont carrément été laissés, qu'on a laissé transiter vers là-bas, à l'époque où Fabius expliquait que Al-Nosra faisait du bon boulot, etc., où l'État français encourageait ces combattants de la liberté. J'ai déjà dit que François Hollande avait dit qu'il avait dépensé sans compter pour les rebelles syriens. Les rebelles syriens, c'est eux. Donc peut-être qu'on a un petit listing un peu fiable pour ces gens-là, encore que, d'accord. Mais par contre, Boko Haram, vous avez les noms et les tronches de ces gars? Parce que Boko Haram, ils ne nous aiment pas beaucoup non plus. Hein. Boko Haram, c'est l'équivalent en Afrique noire de Daesh. Hein. Boko Haram, ça veut dire livre pas bien, quoi. Ok? C'est ceux qui avaient, je crois, enlevé les gamines, là, qui avaient donné lieu à l'opération Bring Back Our Girls. Vous vous rappelez de cette histoire? Je veux dire, regardez le nombre de gens que Macron, par tropisme personnel, consent à faire rentrer en France. Comment vous faites? Je veux dire, si vous étiez Boko Haram, que vous faisiez botter le fion en Syrie, parce que vous êtes des gogoles, parce que l'armée française, elle est quand même sérieuse, que vous êtes en général des Mongols radicalisés à 70 de QI avec des kalachnikovs, et qu'en face vous avez des gens avec des stratégies, avec des armes et avec des moyens, vous vous faites défoncer la gueule là-bas régulièrement. Pourquoi est-ce que vous enverriez pas dans le flot des migrants des petites escouades de Boko Haram, hein, pour remporter vous aussi un petit titre de gloire en massacrant du citoyen français? Mais ça, quand même, voilà. Hein, les Français, il faut qu'ils fassent attention, parce que mine de rien, ils ont quand même leurs responsabilités. Hein, quand un des leurs se fait égorger, même quand c'est des flics, même quand c'est à la préfecture de police. Hein, mais c'est quand même les Français, ils devraient s'attendre un petit peu plus. Moi, je trouve que vous participez pas beaucoup, les Français, hein, quand même. C'est pas très très bien. Hein. Mais à côté de ça, advienne que pourra. Hein. Déverser ces gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de papier, qui pourraient très bien être des infiltrés de Boko Haram. Enfin, si les mecs de Boko Haram ont 2 neurones à frotter ensemble pour essayer de faire des étincelles, c'est peut-être un truc, à un moment ou à un autre, il y en a peut-être un qui va « Oh les gars, j'ai une idée. Si on faisait ça, si on infiltrait des gars, de toute façon, ils vont pas nous reconnaître. Ils savent même pas qui on est. On y va sans papier, sans passeport, sans rien. » Et puis arrivé là-bas, c'est opération Schlass. Hein? Ou pire, monsieur en même temps. Monsieur en même temps. Voilà. Ah oui, nous allons lutter contre l'hydre islamique. L'hydre islamiste, pardon, l'hydre islamiste. Ah, vous avez vu ça? Ah, regardez, oh, quelle verve, quelle plume. Oh, je m'exprime si bien, je suis tellement présidentiel et lettré à la fois, l'hydre islamique. Mais nous allons la vaincre à la fin. Ouais. Et pendant ce temps-là, tu fais revenir des djihadistes, des femmes de djihadistes, des enfants de djihadistes. Oui, mais les enfants, etc. Machin. Les enfants. À 17 ans, on est un enfant en France. Hein. D'accord? Les mineurs isolés, déjà, avec un âge biologique de 17 ans, on considère que c'est des enfants. Hein. À 17 ans, je vais vous dire, un type qui revient un mineur isolé qui en fait serait un gars de Boko Haram, parce que Boko Haram, dans la plus pure tradition du tiers-monde, ils utilisent des enfants soldats. Daesh, ils utilisent des enfants soldats. D'accord?
Le petit gamin là, qui a été entraîné à égorger des nounours, là, à décapiter des nounours, vous pensez vraiment qu'il représente aucun danger? Ah oui, mais il sera suivi par des assistantes sociales, etc. C'est bien, très bien, super. Tu vas mettre un vigile à côté de l'assistante sociale? Parce qu'à 17 ans, il y a beaucoup de gamins, ils peuvent te tuer trois assistantes sociales dans une pièce à main nue. Hein. D'accord? Je dis pas eux spécialement. Hein. Dire moi, mon gamin, il a 15 ans, il est doux comme un agneau. Simplement, il est plus fort qu'une femme. Hein. Et il y a des gamins à 17 ans, ils sont plus forts que deux femmes. Ils sont même plus forts parfois que certains hommes. Surtout quand tu vois les hommes de maintenant. Regardez-moi ça, là, révolutionnaire, je sais pas quoi, militants de fac, etc. Je sais pas dans quelle connerie ils étaient encore allés militer pour je sais plus quoi, la scolarité des sans-papiers ou je ne sais quelle cause. Le mec dit, oh, là, on a été brutalisé par le service d'ordre, les vigiles. Regardez l'état de mon genou. Regardez l'état de son genou, les gars. Hein? Moi, je suis désolé, un mineur isolé de 17 ans, même un homme comme ça, il en tue 4 dans la pièce. Hein. Tiens, moi, je suis pas méchant, mais je veux dire, des gars comme ça, tu peux m'en envoyer 10 à la suite. Hein. Ça se passera bien. Oh, regardez l'état de mon genou, là, putain. Ah, au fait, je suis genou, hein, les gars. Non, mais franchement. Et donc, en même temps qu'on ramène des bêtes sauvages, potentiellement de Boko Haram, des bêtes sauvages de Daesh, dont certains ont été élevés depuis leur plus jeune âge dans la haine de l'Occident et dans la violence la plus intense, dans l'entraînement à la violence. Certains ont vu des gens jouer au football avec des têtes. Et qu'on ramène des gens, pas forcément des terroristes et tout, mais des gens qui viennent quand même de pays où, quand il y a une guerre civile, ou quand il y a même des conflits, ou quand il y a même un type qui a volé, ou qui est homosexuel ou quoi, on lui fout des pneus autour du corps ou autour du cou et on y fout le feu. Dire l'Afrique du Sud, là, l'ancien paradis du vivre ensemble, arc-en-ciel, etc. Pas celui-là d'arc-en-ciel, l'autre, le premier, avant qu'il y ait eu un copyright sur l'arc-en-ciel. Dernièrement, en plus des fermiers blancs, etc., c'est des Noirs étrangers, donc d'autres pays, qui tenaient des commerces, etc., qui se sont fait hacher menu à la machette. Je veux dire, c'est quand même des gens qui viennent de pays de ce niveau de violence. Donc même le gars qui n'est pas une brute sanguinaire, il a un seuil de tolérance à la violence qui est assez extrême. D'accord? Et à côté de ça, on est en train de déconstruire la masculinité, etc., machin, et on obtient, regardez l'état de mon genou, ou on obtient, oh là là, ce message était tellement patriarcal et oppressif, c'est une micro-agression, je vais vomir, tu vois. Je veux dire, ça va pas marcher, hein. Ça va vraiment pas marcher. Parce que déjà, des hommes normaux, avec un niveau de masculinité toxique normal, lambda, je veux dire, prenons moi par exemple, moi par rapport à un mec qui a vu des gens se faire cramer dans des pneus et ce genre de truc, ou jouer au football avec des têtes, je vous avoue que moi, l'homosexuel qui crame dans un pneu, déjà si je le vois en vidéo, je me sens pas bien, mais je pense que si je le vois en vrai, il y a des chances que vraiment, j'en dorme pas pendant des semaines. Hein. Ça va pas marcher votre délire. Ça va vraiment pas marcher. En même temps. Putain de en même temps, quoi. Jamais ils prendront aucune responsabilité. Il y a toujours une bonne excuse. Ils réussissent rien, mais ils sont responsables de rien. Ils sont juste responsables politiques. Là, il y a le traitement.
Ce que nous on appelle la fiche de paye, les gens qui travaillent pour de vrai. Ouais. Je crois que ça s'appelle le traitement pour eux, ou un truc comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'État dépense tellement d'énergie à lutter contre des conneries. 1 milliard maintenant pour la lutte, pour l'émancipation des femmes. Ah putain, j'espère qu'avec 1 milliard, avec un petit peu de chance, une fois que Marlène Schiappa aura fini, les femmes auront le droit de vote, le droit de divorcer, le droit de travailler, le droit d'avoir un compte en banque. Ah ouais, je pense que c'est les 500 millions en plus qui vont faire la différence. Il était temps que ça change. Avec 1 milliard, je crois que c'est par an ou c'est par mandat, je sais plus, je sais pas. De toute façon, c'est trop pour faire des Grenelles, etc. Alors que, ouais, il y a une femme sur trois qui meurt sous les coups de une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son mari. Bon bah déjà, rétablissez de vraies peines, que les gens sachent que si tu fais ça, bah c'est perpétuité. Voilà, t'as tué une femme, elle est morte pour toujours, perpétuité. Voilà, c'est tout. C'est tout. Moi, j'ai déjà eu des moments très difficiles avec des femmes. J'ai jamais tapé dessus. J'ai jamais tapé dessus. Venez pas me dire, oui, mais les femmes, elles poussent, ça, machin. Non, ça, non. Non. Vous avez un avantage physique, vous frappez pas sur les femmes. Si elles vous frappent, vous défendez, mais à un moment ou à un autre. Il y a des réponses pénales aussi qu'il faudrait. Ah oui, mais il n'y a pas de place dans les prisons. Mais qu'à cela ne tienne, construisons des prisons. Construisons des prisons. Eh oui, mais Victor Hugo, il a dit construisez des prisons, détruisez les écoles. Mais ferme ta gueule, construis les deux. Comme ça, si jamais il faut mettre les gens en prison, tu les mets en prison. Comme ça, les gens savent que s'ils font ça et ça, leur vie est finie, on les met en prison, puisque personne ne veut tuer les gens. Moi, j'ai rien contre non plus. Mais bon, le sujet n'est pas sur la table. Les seules personnes qu'on peut tuer, c'est les citoyens français quand ils sont victimes de leur propre incapacité à surveiller la radicalisation islamique, parce qu'on est un peu feignant et on se repose entièrement sur les services de sécurité pour lesquels on paye. Okay, les gens pourront aller en prison, ok, et tu construis des écoles, t'embauches des profs, et il y aura peut-être plus de gens qui trouveront un boulot, qui auront une formation, une certaine éducation, et qui auront peut-être un peu plus le contrôle d'eux-mêmes, et un peu plus de capacité à faire autre chose qu'à faire de la merde dans leur vie. Mais non, voilà. C'est tout à fait normal, écoutez, on l'avait pas vu, on pouvait pas quand même se rendre compte qu'il fallait expulser le mec au lieu de juste lui dire « Oh là là, vous avez prêché des trucs radicaux dans une mosquée, alors soyez sympa, vous avez l'obligation de quitter le territoire. En fait, on va pas vous expulser nous-mêmes, s'il vous plaît monsieur, arrêtez de baiser ma femme, je reviens dans 1 heure, je veux plus que vous soyez là, je l'ai déjà dit. » Non, mais non, il fallait faire la guerre aux gens qui disent « Va te faire enculer dans les stades ». Ou même en voiture, va te faire enculer. Moi, j'ai un bon pote, il est gay, quand il y a une galère avec un truc qui marche pas, les ordinateurs, il tape comme ça sur le truc, parce qu'il est un informaticien, quoi. Ta mère, la pute, te faire enculer. Putophobie, misogynie et homophobie. Le mec, il est homo, quoi. Je lui dis, tu sais que Marlène Schiappa, elle a dit que c'était homophobe de dire va te faire enculer, il a éclaté de rire. Mais il faut quand même dépenser de l'énergie pour ces conneries, pendant que régulièrement, des Timothy, des agents de police comme à la préfecture, se font égorger. Mais rassurez-vous, en égorgeant ces gens-là, il n'a pas crié « allez vous faire enculer ». Putain de pays de clowns, quoi. Putain de pays de clowns. Bon, je vous parle un petit peu ce soir en revenant parce qu'il faut qu'on parle de Zemmour, là, et il faut qu'on parle toujours de la culture de l'excuse et de l'état d'esprit d'irresponsabilité permanente qui fait que des gens maintenant baignent dans un délire où ils ne sont jamais responsables de leurs actes, si vous voulez. C'est des gens, s'ils prennent leurs mains comme ça et qui se pètent le nez eux-mêmes, ils vont dire que c'est la faute de la société. Et franchement,
Ça me rend dingue, ça me rend dingue. Allez, je vous souhaite une bonne journée.